Bienvenue sur cette vidéo de présentation de logiciel. Aujourd'hui, je vais vous montrer le projet Chromium, qui est la base qui permet de développer le navigateur Chrome que tout le monde connaît. Alors, il y a deux projets, il y a Chrome et Chromium. Chromium, c'est la base open source, et Chrome, c'est Google qui rajoute des petites surcouches spécifiques à eux, et qui sont pas open source. Alors, quel est l'avantage d'utiliser celui-ci par rapport à l'autre? Chrome, comme je viens de le dire, c'est pas open source et c'est principalement, enfin c'est que du Google là-dedans, donc c'est des outils de tracking, pas beaucoup de liberté sur la manière dont vous pouvez configurer votre navigateur. De base, ça l'est déjà moins que chez Firefox, mais là je pense qu'avec Chrome c'est encore plus le cas. De manière générale, le gros point faible de Chrome, c'est qu'il y a Google dedans. Voilà. Donc, vous savez que vous êtes traqué. Chromium, vous êtes aussi un peu traqué, mais vous avez beaucoup plus de liberté puisque c'est un projet open source. Donc, il n'y a pas que Google qui a la main dessus. Il y a d'autres parties qui chacun développe et utilise pour ses besoins personnels. Donc, évidemment, ils ne vont pas foutre leur propre tracker. Sinon, ils vont traquer absolument tout le monde et leur projet ne fonctionnerait pas. Mais l'avantage est que celui-ci fonctionne comme Google Chrome. Donc si vous avez Google Chrome, vous n'aurez aucune difficulté de passer de l'un à l'autre. Il n'y a aucune différence, les plugins peuvent s'installer depuis le store. Si je vais ici dans l'application, je vais sur le Web Store et je peux télécharger n'importe quelle application puisque la base est identique. Donc les applications développées pour Google Chrome le sont aussi pour Chromium. Et pour toute variation de Chromium. Comme je sais plus le nom d'un autre navigateur. Donc ici vous voyez que j'ai uBlock Origin, que j'ai un petit plugin DuckDuckGo. Alors il y a énormément de choses qui m'embêtent avec Chromium, mais à l'avantage d'être sur la base de Chrome, et comme tous les services de Google sont optimisés pour Chrome, c'est beaucoup plus aisé d'utiliser YouTube, Google Drive, ça fonctionne plus rapidement, et pour une autre raison, c'est que les autres navigateurs sont pénalisés par rapport à Chrome, puisque évidemment ils vont mettre en avant leur navigateur sur leur propre service chez Google. Donc j'utilise surtout pour gérer des services et des plateformes qui sont spécifiques à Google. Voilà, je n'ai pas vraiment d'utilité autre que cela pour gérer mon compte YouTube. Alors où le télécharger? Je vais tout de suite vous donner le lien. Vous tapez Woolys ou Chromium Woolys sur internet, vous devriez tomber très rapidement dessus. C'est un site très basique, pas très ouf, pas très folichon, qui se présente surtout d'une manière très design développeur. Et vous aurez, alors là vous pouvez pas le louper, il y a plein d'informations. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à tout comprendre, ou cliquer surtout, parce qu'il y a plein de liens dans tous les sens. Le premier truc à voir, c'est tout simplement le premier carré vert. Vous avez plusieurs versions. Alors je vais vous expliquer la différence. Vous avez la version installateur, donc vous installez définitivement sur votre PC, c'est dans ces programmes files. Archive, bon, celui-ci j'ai jamais utilisé, mais je suppose que ça doit être la même chose que la version portable. Peut-être que la différence, c'est que la version portable, vous avez une garantie de pouvoir le faire utiliser, enfin le faire fonctionner sur n'importe quel support. Si maintenant vous prenez votre clé USB, vous dézippez la version portable sur cette clé USB, vous trimballez avec cette clé USB dans votre poche H24, vous arrivez sur n'importe quel PC, vous connectez votre clé USB, et du moment que c'est évidemment un système d'exploitation Windows, que ce soit 10, 8 ou 7, il n'y aura pas vraiment de soucis. Il y a des petites informations ici, puisque Chrome, comme maintenant beaucoup d'applications, arrête de supporter les anciens systèmes qui sont XP Vista. Donc là c'est pareil, faut voir quelle version il vous faudra en fonction de votre système. Mais si vous êtes sur Windows 10, vous prenez par défaut soit installé, soit portable. En fonction de, si vous allez l'utiliser tout le temps, c'est mieux de prendre la version installateur. Et si vous l'utiliserez juste de temps en temps comme une roue de secours ou comme un second navigateur, pour compléter le celui que vous utilisez principalement, prenez la version portable.
Voilà. Après, j'ai pas besoin de vous expliquer comment installer, c'est vraiment très simple. Il y a des instructions qui vont s'afficher à l'écran. Faut juste comprendre que c'est un petit programme qui va en fait télécharger pour vous la dernière version qui se compile qui est compilée automatiquement. Donc vous n'avez pas grand chose à faire. Voilà. Et après, ben, c'est comme Chrome. Il n'y a vraiment pas de différence. Vous pouvez vous connecter ici. Là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ça va vous connecter à tous les sites Google automatiquement. Donc, il n'y a vraiment pas de différence, même au niveau des paramétrages. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge, abonnez-vous, laissez des commentaires, faites des vidéos, et je vous retrouve pour d'autres tutoriels ou présentations logicielles. Allez, à plus.